Oui, l'objectif de cette manifestation est de pouvoir faire connaître Artisans du Monde, faire connaître nos activités, faire connaître les impacts du commerce équitable auprès du grand public qui se promène dans les rues parisiennes. Alors ce carnaval aujourd'hui, parce que nous sommes dans la quinzaine du commerce équitable, l'objectif est de pouvoir partager avec le grand public, avec les Parisiens, ce qu'est le commerce équitable, ses réussites, ses messages politiques pour changer le monde et le rendre plus respectueux de l'humain et de l'environnement. Boucherie Petit. Boucherie Petit, c'est l'arrivage de la viande fraîche tous les jours. C'est aussi la vente des produits alimentaires 01 44 02 27 65 et le 06 50 29 96 29. Boucherie Petit, c'est votre magasin. Le commerce équitable parce que c'est nécessaire et nous à Paris on est extrêmement engagés parce qu'on considère que la solidarité elle se doit se faire vis-à-vis des Parisiens, vis-à-vis des personnes issues de la métropole parisienne mais également vis-à-vis des pays du Sud. Et donc nous sommes extrêmement mobilisés, nous agissons de différentes façons, nous agissons en intégrant des clauses commerce équitable dans nos achats, nous agissons en organisant des événements et en participant à l'organisation d'événements tels que celui-ci aujourd'hui et puis nous aidons également des entreprises qui œuvrent dans ce secteur. Nous représentons l'emploi responsable, c'est-à-dire nous sommes en fait dans l'insertion par l'activité économique. Nous faisons travailler des gens qui sont en difficulté et nous les mettons si possible à la fin de leur parcours d'insertion sur le marché classique de l'emploi. Voilà, donc nous leur permettons de subsister. Ce sont des gens qui touchent le RSA par exemple ou des chômeurs de longue durée. Et nous avons besoin bien évidemment de clients et c'est pour ça qu'on est là parce que ça permet à la fois de représenter ce type d'emploi qui est quand même très peu développé globalement et puis ça permet aussi peut-être de toucher le public et d'avoir quelques clients qui seraient solidaires. Alors, un petit mot, un mot, un seul, c'est équitable et c'est aujourd'hui ici même, ça commence donc à la mairie du 20e et c'est très important d'aider les artisans partout dans le monde, c'est très important d'être équitable et c'est nombreux que nous serons plusieurs. Aujourd'hui, en fait, on a besoin de changer d'échelle. Et pour changer d'échelle, il faut mobiliser le grand public. Et donc, le carnaval, c'est un moment où vous avez toutes ces personnes, en fait, qui sont mobilisées et qui sont là pour dire, voilà, une autre façon de consommer est possible. Qu'aujourd'hui, il faut devenir, que voilà, ils sont soucieux et ce sont des consommateurs. Voilà. Il s'agit aujourd'hui de passer de consommateur à consommateur. On entend déjà derrière, tout le monde se prépare, ça va être la fête, le défoulement total comme c'est toujours le cas pour le carnaval. Donc bonne ambiance, sans prise de tête, on vient vraiment pour s'amuser. On essaye. Non, on essaye, on est toujours, on tend à aller vers l'avant, donc toujours plus nombreux, voire aussi nombreux que l'année dernière. Les réunir, c'est pas une opération très difficile. Je pense que tous les Antillais qui sont en métropole se sentent un peu loin de chez eux, loin de leur culture, loin de leurs racines et
ils ont beau faire ce qu'ils veulent, je crois que c'est l'appel des racines, l'appel de la culture. Donc il y a vraiment un désir, une volonté de faire avancer, de promouvoir la culture antillaise, parce qu'il y a quand même une certaine méconnaissance donc, de cette culture vis-à-vis des autres, même des fois de nos propres compatriotes. Puisqu'il y a des jeunes qui sont nés ici en métropole et qui ne connaissent pas du tout la culture. Donc nous, anciens qui avons vécu là-bas, nous sommes là justement pour leur inculquer certaines valeurs. Donc on éprouve, je ne dirais pas aucune difficulté, mais très peu de difficultés parce qu'il y a quand même une certaine volonté de faire avancer les choses. Et chaque année, l'association Racine Guinéen ramène le carnaval dans les rues de Paris. Effectivement, aujourd'hui nous sommes avec l'association C'est Faipli. Donc c'est une association qui nous a invités au carnaval de Paris. Et ce qu'il faut savoir, c'est chaque année, pour les activités carnavalesques, on a à peu près 10 à 12 dans les rues de Paris. Voilà. Donc c'est tout un plaisir pour l'association ainsi que les musiciens de ramener la culture haïtienne comme on ne cesse de le faire dans les rues de Paris, dans les rues d'Île-de-France, parce qu'il n'y a pas que Paris. Comme la semaine dernière, on était à Ris-Orangis, d'une manière à ce que nous, l'importance pour nous, c'est de pouvoir partager cette richesse culturelle qui est la nôtre. D'accord, richesse culturelle, c'est vrai que la nôtre Haïti, voilà, est présent, voilà, en ce moment même, voilà, à Paris, Place Gambetta. Alors, est-ce que vous serez nombreux dans ce carnaval, beaucoup Haïtiens, vous avez fait des annonces, tout ça? Et oui, on a fait des annonces vite fait, mais je pense que j'ai profité de votre passage aussi de vous dire qu'effectivement, quand on aura des manifestations, comme on cesse de le faire, on va vous prévenir à travers votre antenne pour pouvoir effectivement et faire passer cette information. Et ce que je peux dire par rapport à ce carnaval, c'est à travers nos réseaux Facebook et Twitter et autres qu'on arrive à faire de la publicité. Mais pour les médias, non, je ne pense pas qu'on a eu le temps de faire passer cette publicité à travers les médias, mais je pense que le public sera au rendez-vous. Comme on dit, l'information a été passée du bouche à l'oreille. Merci beaucoup Mathieu. Et puis si vous avez le mot de la fin, voilà, qu'est-ce que vous souhaitez dire? Aujourd'hui, on est avec Artisans du Monde qui nous a demandé de participer à leur premier carnaval. Sachant que cette année, c'est l'année des Outre-mer. On accepte quasiment toutes les prestations de façon à vraiment présenter l'Outre-mer dans tous les sens. De dire qu'on existe. Et Ethnique, par la même, profite pour dire qu'on part en Roumanie jeudi pour aussi présenter la culture antillaise. Voilà. Comment vous ressentez le fait que bientôt le 3 juillet, vous serez sur les Champs-Élysées? Il n'y a pas trop de différence vu que ça fait 2 km 300 et je crois qu'il y a plus de 50 groupes. Je ne sais pas, au niveau organisation, bon, je suppose que ça s'organise bien. Mais nous, les groupes à pied, on ne sait pas comment ça va se passer. Déjà, ils ont diminué apparemment les 3 minutes devant le jury. De 3 minutes, on passe à 1 minute 30. Alors on ne sait pas vraiment comment ça va s'organiser, s'orienter. Mais bon, on est quand même fiers de savoir que l'Outre-mer est sur les Champs-Élysées. Merci beaucoup. De rien.
carnaval il s'est très bien déroulé, mais le seul problème c'est sur l'horaire. Il s'est terminé à 18h et l'année dernière ça s'est terminé à 21h si je me rappelle bien. C'était devant l'hôtel de ville. Et là ça s'est très bien déroulé, mais il y a quelques petits soucis de parcours, de groupe, et puis voilà. Qu'est-ce que tu as aimé dans le carnaval? J'ai aimé le défilé, même si je ne l'ai pas encore regardé. Ce sera bien. Et moi aussi, je trouve que ça se passe bien. Quelle est votre impression? Alors le carnaval s'est très bien passé, on a eu une ambiance très festive, on a vraiment bien terminé ce carnaval avec beaucoup d'animations, de batucada, de fanfares, et on arrive aujourd'hui là sur cette place pour conclure cette journée, cette Fair Pride, par des stands d'information et de sensibilisation au commerce équitable. Il y avait combien d'associations, de groupes participés? Aujourd'hui on a dénombré une quarantaine de participants et de partenaires sur cet événement. Animation et stands d'information confondus. Alors l'organisation, est-ce que c'était facile? Alors ça n'a pas été simple au niveau de la réalisation, mais en tout cas on a réussi à gérer effectivement toute l'organisation du cortège. Donc tout s'est parfaitement passé. On n'a eu quasiment aucun incident sur le cortège. Alors un sport pour la télévision, c'est vrai le prochain projet pour Fair Pride. Le projet c'est qu'aujourd'hui les consommateurs se sentent plus concernés par le commerce équitable et que l'année prochaine, si nous le pouvons, nous rééditions cette Fair Pride au niveau national comme au niveau local. Alors, il me semblerait qu'il y aura un carnaval le 3 juillet sur les champs. Est-ce que votre association fera partie? Il y aura, excusez-moi, je ne vous ai pas compris. Il y aura un carnaval sur les Champs-Élysées le 3 juillet 2011. On essaiera de se joindre éventuellement à ce carnaval pour promouvoir les enjeux du commerce équitable. Merci beaucoup Nadia et félicitations. Merci beaucoup. Boucherie Petit. Boucherie Petit, c'est l'arrivage de la viande fraîche tous les jours. Boucherie Petit, c'est aussi la vente des produits alimentaires en gros et en détail. Boucherie Petit vous attend au 44 boulevard Pasteur à La Courneuve, à 100 mètres de la gare. Ouvert du mardi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 8h à 13h. Pour vos commandes et livraisons, 01 44 02 27 65 et le 06 50 29 96 29. Boucherie Petit, c'est votre magasin.